le deuxième groupe qu'on appelle dans les épreuves. Voilà le deuxième groupe, les deuxièmes chrétiens. Amen. Amen. Ceux qui sont dans les épreuves. Ceux qui n'ont pas eu la grâce d'être dans le groupe d'Enoch. On se la coule douce. On fait des voyages avec sa femme, ses enfants, ses parents. Ou même l'arrière-grand-mère est toujours vivante. Arrière-grand-mère vivante. Grand-mère vivante. La mère est vivante. Le petit-fils est vivant. Le fils du petit-fils vivant. Ça existe. Amen. Des gens bénis. Allez un peu voir chez les Jimmy Swaggart. Il est vieux ce monsieur, ce pasteur. Mais son fils a un fils. Le fils de son fils a un fils. Amen. 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 Voici maintenant le deuxième groupe. 2 Rois 2. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera aussi, sinon, cela ne t'arrivera pas. Amen. Amen. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Amen. Voilà un homme qui va être dans les épreuves. On dit des chars de feu. On connaît tous bien cette histoire. Élie et Élisée. Élie sait dans son esprit, Dieu va m'enlever aujourd'hui. Je monterai au ciel. Parce qu'il a échoué sa mission. C'est lui-même qui demande à Dieu de stopper la mission. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a quitté sa place, sa fonction du prophète. Il va fuir, se retrouver dans une caverne. Amen. Amen. Et c'est là où Dieu va lui parler par un vent léger. La voix de Dieu était dedans. Que fais-tu ici, Élie? Je suis resté seul. Je suis le seul prophète. Je n'ai pas fléchi les genoux devant Baal. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Alors Dieu va comprendre. Élie est à bout de souffle. Élie est arrivé à la fin, non pas de son mandat, mais de son zèle. Parce qu'il dit, j'ai déployé mon zèle. J'ai plus de zèle. J'ai plus envie de te servir. Voilà aussi le deuxième groupe. Des gens qui n'ont plus envie de servir Dieu. Ils sont découragés. Enoch n'était pas découragé. Enoch fut surpris. Dieu l'a pris sans qu'il sache. Mais il était content. Il va rejoindre Dieu. Mais lui, il a Élie. Il a déployé. Donc il n'a plus de zèle. Son zèle est resté là-bas. De l'autre côté, chez Jézabel. Alors Dieu voit, ok, tu monteras à cause de ça. Tu n'as plus envie de me servir. Tu n'as plus de zèle. Ton mandat n'était pas fini. Dans ce cas-là, tu oindras Hazaël, Jéhu, la troisième personne, et Élisée. Amen. 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 Jéhu, roi d'Israël. Hazaël, roi de Syrie. Élisée, prophète à ta place. Amen. Amen. Et Élisée aussi est au courant que son maître sera enlevé au ciel. Les prophètes viennent et lui disent, sais-tu que ton maître sera pris par Dieu? Il est fait taire, je le sais, taisez-vous. Alors Élie va lui dire à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élisée va être connecté à la pensée divine. Double portion. Donc je dois exercer plus que toi
toi parce que tu n'as pas achevé ta mission. Donc je dois revêtir ton manteau. Voilà même pourquoi le manteau d'Élie va tomber. Je dois continuer d'abord ce que toi, tu n'as pas fini. Je dois l'achever. J'ai besoin de cette portion-là pour achever ta mission. Et la deuxième portion pour ma mission, mon ministère. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il réclame une double portion. Ce n'était pas par orgueil pour être le meilleur. Non. Parce qu'il doit achever deux missions. Une mission et demie plus la sienne. Il a besoin de beaucoup d'onction. D'une grande Alléluia. dose d'onction. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est clair. Alors qu'est-ce qui se passe? Élie lui dit, si tu me vois monter, cela t'arrivera. Alors verset 11 dit, comme il continue à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre en parlant. Ils n'ont pas fini leur conversation, boum, on l'enlève. Ils étaient en train de parler. Peut-être que Élie est en train de recevoir une consolation dans son cœur de la part d'Élisée d'un coup, sans même pouvoir se dire au revoir. Il ne s'y attendent pas, on le prend. Yes. Dieu n'est même pas venu dire, je vous laisse 5 minutes. Finissez votre conversation. On vient nous prendre en le brutalisant, les amis. Des chars de feu. On dit, verset 11 toujours. Dernière partie, dernière phrase. Et d'abord, on recommence verset 11. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent. Donc c'est le feu qui les sépare. Ce n'est pas le vent. Ce n'est pas l'eau, quelque chose de doux. Ce n'est pas le miel. Ce n'est pas les anges, les chérubins, les séraphins. Mais des anges de feu, des chars de feu. Les séparèrent. Vous savez c'est quoi le feu? Donc c'est par des difficultés qu'Élie va être monté, qui va monter au ciel, pardon. Et dernière phrase, on dit, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Il y a de ceux-là qui monteront au ciel avec des difficultés. Tourbillon, c'est l'image des épreuves. Alléluia. Des persécutions. Amen. Il n'est pas monté comme un homme simplement. Avec lui, les tourbillons doivent venir. Yes. C'est les épreuves. Alléluia. Il y en a qui vivent la vie chrétienne dans des tourbillons. Malgré les tourbillons, mais ils monteront. Yes. D'abord, Alléluia. tourbillon, char de feu, Amen. ange de feu, les problèmes, les épreuves, la persécution, les pleurs, les douleurs, les souffrances. Amen. C'est ça le tourbillon. On l'a plongé dedans. Alléluia. Celui qui a compris qu'il acclame Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Alléluia. De Timothée, Yes. chapitre 3. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Donc il y en a de ceux-là, pour vivre pieusement, pour vivre la vie qu'Enoch a vécue, eux doivent être persécutés. C'est le cas d'Élie. Élie ne monte pas au ciel, ne va pas rejoindre Dieu en montant simplement. Pour lui, il faut un tourbillon. C'est le tourbillon qui doit l'amener au ciel. C'est les épreuves qui doivent l'amener au ciel. C'est la dureté. Et dans le dictionnaire, tourbillon veut dire ceci. Un vent violent qui se déplace en tournoyant. Ou amas des feuilles et herbes qui tournoient. Amen. Amen. Donc, des feuilles, l'herbe, et un vent puissant qui tourne.
succès n'est pas toujours une partie de plaisir pour certains. Tu veux le bien, mais le malheur arrive. Tu veux le bonheur, la tristesse t'attend. Pourtant, tu vois ton élévation. Élie voit l'élévation, il monte, il va vers Dieu. Mais pourquoi le tourbillon? Donc tu te poses des questions. Je sais que j'ai l'onction, j'ai le nom de Jésus, j'ai le Saint-Esprit. Mais pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces difficultés? J'ai le sang de l'agneau. Mais pourquoi le tourbillon? Pourquoi mes yeux me font mal? Pourquoi le tourbillon amène le sable, l'air, la poussière dans mes yeux, pendant que je suis censé monter, voir la gloire de Dieu? Quelle science! Ésaïe 54. Alléluia. Alléluia. Verset 11. Alléluia. Verset 7 d'abord. Non, 11. Amen. Amen. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Vous voyez? Alors que dans le chapitre 54, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Et même le titre au-dessus dans ce chapitre, c'est le bonheur qui attend Israël. Amen. Amen. Mais verset 11 dit clairement, malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Donc malgré que Dieu dit, je viendrai te bénir, je viendrai te consoler, le bonheur t'attend, mais d'abord tu seras malheureuse. Amen. Et tu seras battue par la tempête, donc le tourbillon. Dieu peut te promettre une élévation, mon ami, mais ça n'empêchera pas que la tempête s'abatte dans ta vie. Amen. Que les souffrances t'atteignent. Alléluia. Prenons vite Nahum. Qui aime ce message? Alléluia. Nahum, c'est juste avant Habakkuk. Amen. Juste après Michée. Nahum 1, verset 3. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves, le bassin et le Carmel languissant. La fleur du Liban se flétrit avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel notre Dieu. Elles te craindront. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 3. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête et dans le tourbillon. Il ne laisse pas impuni. Il marche dans le tourbillon. Voilà pourquoi Élie doit avoir le tourbillon. Dieu ne peut pas laisser impuni ses erreurs. Il a fui le ministère. Il a achevé son temps avant le temps. Ah bon, tourbillon pour toi. Avec toi, je ne t'utiliserai pas comme avec Enoch, Élie. Alléluia. Enoch m'a plu. J'ai aimé sa marche. Enoch a laissé un Noé. Noé va laisser un Abraham. Mais toi, tu vas me laisser quoi? C'est moi qui ai dû choisir pour toi. Tu viendras. Un prophète doit savoir. Ne peut pas partir sans avoir préparé son serviteur. Le relais.
Moïse, qu'a-t-il fait avant de monter sur la montagne près de Moab? C'est la montagne de Moab qui va mourir. La Bible dit, il s'est dépouillé de ses vêtements. Et il a pris son bâton. Il a donné à Josué. Même Aaron, Dieu dit à Moïse qu'il se dépouille de ses vêtements. Qu'il les donne à ses enfants. Alléluia. Amen. Mais Élie, avant de monter, avant même de traverser les eaux du Jourdain, il n'a pas enlevé son vêtement. Il n'a pas enlevé son manteau pour préparer son serviteur, prier pour lui. Il ne l'a pas fait, il ne s'est pas dépouillé. C'est Élisée qui le réclame. C'est parce qu'il a réclamé qu'Élie va dire, ok, quand je monterai, tu dois me voir. Et en montant, il va laisser tomber son manteau. Élie a eu que des épreuves dans sa vie. Il n'a pas eu la grâce d'Enoch. Élie, on a voulu le tuer par Jézabel. Peut-être que quelqu'un est à ta poursuite. Peut-être que le monde des ténèbres te poursuit, Jézabel. Qui a poursuivi Enoch? Lui qui est dans le premier groupe qu'on appelle sans difficulté. Élie dans le deuxième groupe, dans les épreuves, mais il montera quand même. Il a fait des erreurs, mais il montera quand même. Il a fui. Élie a connu la famine. Élie a connu la difficulté. Il n'a pas plu pendant 3 ans. Il a connu l'adversité. Ça n'a pas été facile, sa marche sur terre. Il est aussi un homme colérique, un homme dur. Voilà pourquoi les épreuves, c'est pour l'adoucir un peu. C'est pour le changer, le transformer, avant que Dieu puisse le reprendre au ciel. Voilà pourquoi il y a le tourbillon. À cause de ce tourbillon, Élie va laisser tomber son manteau. Élie va comprendre, je ne peux pas m'en aller avec cette onction, avec ce que j'ai appris, avec mes enseignements. Je ne peux plus être égoïste. L'épreuve l'a changé. Alléluia. Amen. Prenons vite 1 Pierre 4. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Amen. Jacques 1, 15. Pardon, Jacques 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut, mes frères. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Sans faillir en rien, pour que vous soyez parfaits. Voilà l'objectif des épreuves. Voilà pourquoi certains chrétiens sont dans le deuxième groupe. Ils ne sont pas parfaits. Enoch était parfait. Amen. Il a plu à Dieu. Il avait un bon témoignage devant Dieu. Il était parfait. Il avait la persévérance. Alors pourquoi Dieu va éprouver quelqu'un qui a les qualités que Dieu voulait? Dans quel groupe te retrouves-tu?
qualités que Dieu attend de toi, et tu es déjà arrivé à ce niveau-là, si tu n'es pas encore arrivé, tu es dans le deuxième groupe ou dans le troisième groupe que nous verrons. Et le deuxième groupe n'a pas pour objectif de te détruire, n'a pas pour objectif de t'humilier. Alléluia. Réveille-toi, Gloria, s'il te plaît. Le deuxième groupe n'a pas pour objectif de te rabaisser, mais de faire de toi un champion, quelqu'un qui est parfait. Il a dit quelqu'un qui, verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Parce qu'en toi, il y a des failles. Il y avait des failles en Élie. Voilà pourquoi le tourbillon, qui est l'image des épreuves, est là pour enlever les failles en lui, pour qu'il puisse entrer au ciel en étant saint. Amen. Il allait risquer de rater le ciel. Alors que Jacques a dit, non, Pierre, pardon, on l'avait lu. 1 Pierre, retournons dans 1 Pierre 4. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. Amen. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris du fournaise. Et ce fournaise-là, ce feu, cette chaleur, c'est l'épreuve. Mais Élie, pendant qu'il parlait, fut séparé. Donc ils ont été surpris. Et puisqu'il a été surpris par les chars de feu, Dieu envoie le tourbillon, qui est l'image de l'épreuve. Alléluia. Pour qu'il n'entre pas au ciel avec des erreurs, avec des défauts, avec des failles, mais qu'il soit sans faille, parfait, saint. Donc voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu as des difficultés dans ta vie. Parce que Dieu veut que tu entres au ciel sans faille. Alléluia. Les souffrances là, c'est pour te former. C'est pour créer en toi la persévérance. Parce que tu ne persévères pas. Tu te décourages vite. Tu baisses vite les bras. Tu pleures pour un rien. Tu pleurniches pour un rien. Tu abandonnes facilement le ministère. Au ciel, tu voudrais abandonner Dieu. Dieu ne veut pas prendre ce risque. Les gens pensent, tu entres au ciel, c'est fini. Gloire à l'agneau. Non. Même au ciel, tu peux t'ennuyer. Même au ciel, tu peux avoir d'autres pensées. Vous pensez que Lucifer était où? Aux Bahamas. Vous pensez qu'il en avait marre de la chaleur et qu'il voulait un peu de la pluie, il a trop bronzé. Il était au ciel. On dit, tu étais intègre. Intègre. Il était comme nous. Il était intègre. Dieu dit quoi? Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, lorsqu'ils sont venus le tenter, lorsqu'ils sont venus l'éprouver, le coincer selon la loi, Maître, nous avons au milieu de nous un homme, et nous connaissons fort bien sa famille. Ils étaient 7 frères. La loi de Moïse dit, lorsqu'un frère meurt, son frère doit épouser sa femme et lui laisser une postérité. Mais cette femme a eu les 7 maris. Lors de la résurrection, lequel donc sera l'époux de cette femme, vu qu'elle a épousé tous les 7? Jésus leur a regardé en disant, vous ne connaissez ni la loi ni la parole de Dieu. À la résurrection des morts, l'homme ne prendra plus de femme, la femme ne prendra plus l'homme, mais ils seront comme les anges qui sont dans les cieux. Alléluia.
Donc l'objectif de Jésus, l'objectif de Dieu, c'est que nous, les chrétiens, les croyants, les disciples, soyons comme les anges. Donc on doit être comme ceux qui sont au ciel. Donc on doit être comme Lucifer était. Même caractère intègre. Amen. Même qualité. Marcher au milieu de pierres étincelantes. L'objectif, ce n'est pas que les anges nous ressemblent, nous, les rachetés de l'agneau. Non. L'objectif, c'est que nous soyons comme eux. Mais comme eux, là, il s'est ennuyé, Lucifer. Il avait la perfection, mais il s'est ennuyé. Il a voulu monter au-dessus des étoiles de Dieu. Il a convoité le trône de Dieu. Il voulait être semblable au Très-Haut. Il voulait rabaisser le Très-Haut. Il voulait faire du Très-Haut son esclave. Même au ciel, ta pensée peut être égarée. Ce n'est pas une assurance parce que tu es au ciel, c'en est fait. Non. Voilà pourquoi Dieu veut qu'il n'y ait plus de faille en nous. Avant d'entrer au ciel, Dieu ne veut pas prendre le risque comme avec Lucifer, qui se disait en son cœur. Donc il y avait des failles en lui. Voilà pourquoi nous autres, avant de monter, il faut le tourbillon, les épreuves. Lucifer n'avait jamais connu les épreuves. Et il a échoué. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Amen, gloire à Dieu. Matthieu le dit. Les torrents, les tempêtes, le vent, la mer, s'est jeté contre une maison qui a été construite sur le roc. Ça avait pour objectif, ce tourbillon-là, avait pour but de montrer, amen, Amen. la soliditude, c'est ça qu'on dit, La solidité. la solidité, pardon, de cette maison. C'est pour montrer que cette maison, il n'y a pas de faille. Yes. Cette Alléluia. maison est bâtie sur Amen. le roc. Cette maison est stable. Cette maison a pour appui Jésus-Christ. Cette maison a pour fondation la pierre angulaire. Voilà pourquoi la tempête s'abat sur cette maison. Mais 2 Pierre 2, verset 9 dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Dieu sait délivrer des épreuves, les amis. Ce n'est pas parce que tu es dans les épreuves que tu dois commencer à t'agiter, à blasphémer. Non. Dieu sait en délivrer. Malgré que Élie était dans le tourbillon, dans les épreuves, il en fut délivré parce qu'il est entré au ciel. Alléluia. Amen. Yes. Il est auprès de Dieu. Alléluia. Malgré les difficultés de sa vie sur terre, malgré ses échecs, malgré son découragement, malgré les failles, malgré sa lâcheté, il est entré au ciel parce que Dieu sait délivrer des épreuves. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est quoi ton épreuve? As-tu perdu une personne chère? As-tu perdu un emploi? N'arrives-tu pas à trouver un fiancé, une fiancée? N'as-tu pas de mariage stable? N'as-tu pas d'argent de poche pour les enfants de moins de 12 ans? Chacun a des épreuves. N'arrives-tu pas à enfanter? N'arrives-tu pas à avoir une stabilité dans ta vie? N'arrives-tu pas, j'en sais rien moi, à être délivré de la pauvreté? Je ne connais pas tes épreuves. Mais Dieu sait délivrer des épreuves. Voilà ce que je sais. Alléluia. Voilà ce que Dieu m'a appris. Yes. Dieu est puissant pour Alléluia. délivrer des épreuves. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Yes. David avait des problèmes. David avait des épreuves. Absalom se rebelle à lui.
Adonijah serait belle à lui. Dieu va même prendre son fils né d'avec Bathsheba. Dieu va même prendre son meilleur ami Jonathan. Il va mourir. Alors qu'il aimait Jonathan plus que les femmes. S'il aimait Jonathan plus qu'une femme te donne une postérité. Donc, il aimait Jonathan plus que ses enfants. Mais il a perdu Jonathan. C'est des épreuves dans sa vie. Amen. Mais Dieu l'a toujours soutenu. Yes. Dieu a toujours été avec David. Alléluia. Dieu a donné la stabilité à David, malgré les épreuves, malgré les incestes dans sa maison. Son fils qui couche avec sa propre fille. Mais David avait un trône stable. Le Messie est venu naître là, dans la maison de David, parce que David a été éprouvé. Mais Dieu l'en a délivré. Amen. Alors il devient le Père de Jésus, le Père du Messie, le Père du Christ. Jésus est né dans la maison de David. Un homme qui a été éprouvé toute sa vie. Ça n'a pas été facile pour lui. Il n'a rien demandé à personne derrière les bergers. Il est derrière les brebis. On l'envoie pour voir si ses frères ont faim ou pas. S'ils sont toujours en vie. Il voit des problèmes, on insulte Dieu. Il prend une pierre, il va se battre. À peine même qu'il arrive, on lui dit, on connaît ta malice. On connaît ton orgueil. On l'a rabaissé. On le maltraitait, on le méprisait. On n'avait pas d'intérêt pour lui. Est-ce là tous tes enfants? Oui, mes enfants sont là. Mais il en manquait un 8e, David, dans les champs. Pour dire à quel point on le méprisait dans sa famille. Il n'est même pas dans la mémoire de son père. Pour son père, ses enfants sont tous dans la maison, bien au chaud, en train de manger, de souper avec le prophète, en train de parler d'un avenir prophétique. Et lui, il rate tout ça. Il a été méprisé, c'est son épreuve. Alléluia. Saül qui veut le tuer sans arrêt. Cet homme a vécu trop d'épreuves. Cet homme n'a pas été enlevé comme Enoch. Il a commis des erreurs aussi dans son ministère. Il a péché. Il a dénombré le peuple d'Israël. Il a tué. Donnez-moi le nom. Vous savez qui je cherche? Uri. Uri. Il a commis des dégâts. Mais il a fini par rentrer au ciel. Alléluia. Parce que Dieu l'a délivré de ses épreuves. Dieu lui a donné la victoire. Amen. Amen. Gloire à la vie. Alléluia.